Êtes-vous fort ou faible? Cette question a résonné à travers l'histoire, faisant l'objet de réflexions tant de la part des philosophes que des gens ordinaires. Friedrich Nietzsche, éminent philosophe allemand du XIXe siècle, offre une perspective unique sur cette question séculaire. Pour Nietzsche, la vraie force ne réside pas dans la prouesse physique ou le statut social, mais dans quelque chose de bien plus profond, la volonté de puissance. Ce concept central, souvent mal compris, constitue le fondement de la philosophie de Nietzsche, nous exhortant à réévaluer notre compréhension de la force et de la faiblesse. Nietzsche remet en question les notions conventionnelles de force, affirmant que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Il s'agit d'exploiter nos pulsions, nos passions et notre créativité intérieure pour façonner activement nos vies et nos valeurs. La volonté de puissance n'est pas une force tyrannique, mais une force créatrice, une impulsion à surmonter les défis, à grandir et à aspirer à l'épanouissement personnel. Il s'agit d'embrasser les complexités de la vie et de devenir les auteurs de nos propres destins. Mais comment puiser dans cette source de force qui est en nous? Nietzsche soutient que cela commence par le questionnement. Nous devons examiner de manière critique les normes et les valeurs sociétales qui étouffent souvent notre individualité et nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Il s'agit de se libérer des chaînes du conformisme et d'embrasser notre singularité. Ce processus de découverte de soi peut être intimidant, mais c'est la première étape vers la libération de notre véritable pouvoir. En fin de compte, la philosophie de la volonté de puissance de Nietzsche est un appel à l'action. C'est une invitation à se libérer des chaînes de la faiblesse, à embrasser notre individualité et à aspirer à la grandeur. Il s'agit de devenir des acteurs actifs de nos vies, de façonner nos destins et de laisser notre marque sur le monde. Dans les sections suivantes, nous approfondirons les idées de Nietzsche, en explorant comment nous pouvons appliquer ces enseignements pour cultiver une véritable force et vivre une vie plus épanouissante. Le concept de volonté de puissance de Nietzsche est intimement lié à sa distinction entre deux codes moraux fondamentaux, la morale des maîtres et la morale des esclaves. Ces perspectives contrastées fournissent un cadre pour comprendre comment nous nous évaluons nous-mêmes et le monde qui nous entoure. La morale des maîtres, telle que la décrit Nietzsche, est la morale de l'individu doté d'une volonté forte. C'est une perspective qui affirme la vie, enracinée dans la création de soi, le développement personnel et la poursuite de l'excellence. Le maître définit ses propres valeurs en fonction de ses expériences et de ses aspirations, et non en fonction des dictats de la société ou de la tradition. D'autre part, la morale des esclaves découle d'un sentiment de ressentiment et d'impuissance. C'est une morale réactive qui cherche à égaliser les chances en diabolisant ceux qui possèdent la force, la créativité et l'ambition. La morale des esclaves met l'accent sur la compassion, l'humilité et l'altruisme, non pas comme des vertus intrinsèques, mais comme des outils pour saper ceux qui menacent l'ordre établi. C'est une morale qui glorifie le conformisme et la médiocrité, cherchant la consolation dans le collectif plutôt que d'embrasser le potentiel individuel. Prenons l'exemple de l'artiste qui ose défier les conventions artistiques, repousser les limites et exprimer une vision unique. La morale des maîtres célèbre cette audace, cet engagement indéfectible envers l'expression de soi. À l'inverse, la morale des esclaves pourrait critiquer l'audace de l'artiste, la qualifiant d'arrogance ou d'auto-indulgence. Cet exemple met en lumière la différence fondamentale entre ces deux cadres moraux. Nietzsche soutient que nous sommes tous nés avec le potentiel de la morale des maîtres et de la morale des esclaves en nous. La voie que nous choisissons dépend en fin de compte de la manière dont nous choisissons d'exercer notre volonté de puissance. Embrassons-nous notre individualité et aspirons-nous à la grandeur, ou succombons-nous aux pressions du conformisme et de la médiocrité? Si vous avez apprécié cette exploration de la philosophie de Nietzsche, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. La vie, comme l'a reconnu Nietzsche, n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une tapisserie tissée de fils de joie et de tristesse, de triomphe et d'adversité. La véritable mesure de notre force ne réside donc pas dans notre capacité à éviter la souffrance, mais dans la manière dont nous affrontons et surmontons les défis inévitables de la vie.
Nietzsche nous exhorte à adopter une perspective qui affirme la vie en reconnaissant à la fois la beauté et la brutalité de l'existence. Le concept d'amor fati, l'amour du destin, est au cœur de la philosophie de Nietzsche. Cela n'implique pas une acceptation passive de tout ce que la vie nous réserve. Il s'agit plutôt de faire face à nos réalités, d'embrasser la totalité de nos expériences, positives et négatives, comme des éléments constitutifs de nos parcours personnels. Il s'agit de trouver un sens à nos luttes et de les utiliser comme un carburant pour notre croissance et notre découverte de soi. Imaginez par exemple une entrepreneuse qui subit un revers majeur dans son entreprise. Une personne adhérant à la morale des esclaves pourrait se complaire dans l'apitoiement sur soi, blâmant des facteurs externes ou se résignant à la défaite. En revanche, l'individu qui embrasse la philosophie de Nietzsche ne verrait pas ce revers comme un échec, mais comme une expérience d'apprentissage précieuse. Il analyserait la situation, identifierait ses erreurs et en ressortirait plus fort et plus sage. Cet engagement actif face aux défis de la vie, cette volonté d'affronter nos peurs et de surmonter les obstacles, voilà ce qui renforce véritablement notre volonté de puissance. Cela nous permet de grandir, d'évoluer et, finalement, de devenir les maîtres de nos propres destins. La philosophie de Nietzsche n'est pas un simple exercice intellectuel. C'est un appel à l'action, nous exhortant à prendre le contrôle de nos vies et à aspirer à la maîtrise de soi. Il s'agit d'embrasser la volonté de puissance qui est en chacun de nous et de l'utiliser pour créer du sens, un but et, en fin de compte, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Cependant, le chemin vers la maîtrise de soi n'est pas toujours facile. Il exige du courage, de la conscience de soi et un engagement indéfectible envers le développement personnel. Commencez par remettre en question les valeurs et les croyances qui vous ont été imposées. Sont-elles vraiment les vôtres? Ou ne sont-elles que le reflet des attentes de la société? Embrassez votre individualité, vos forces et vos faiblesses uniques. N'ayez pas peur d'être différent, de remettre en question le statu quo et de tracer votre propre voie. Vivez vos passions, aussi peu conventionnelles soient-elles. N'oubliez pas que la vie n'est pas un sport de spectateurs. C'est un jeu qui exige une participation active, du courage et la volonté d'embrasser à la fois les joies et les peines qui jalonnent notre route. Alors, entrez sur le terrain, relevez le défi et devenez le maître de votre propre destin. Le voyage vers la maîtrise de soi commence par un seul pas. Pour approfondir la philosophie transformatrice de Nietzsche et découvrir des stratégies pratiques pour appliquer ces idées à votre propre vie, explorez les ressources disponibles sur notre chaîne YouTube.